Salut, moi c'est Antonio et j'espère que toi ça va comme tu veux. Au fait, je reviens avec notre message, les dangers cachés derrière les mauvaises pensées que je voudrais partager avec toi. Et comme je l'avais promis dans l'introduction, aujourd'hui nous parlerons des conséquences des mauvaises pensées. Mais avant de commencer, un bref rappel sur ce que nous avions dit la dernière fois dans notre introduction. Eh bien, Dieu s'intéresse à nos pensées et il les connaît. Et je t'avais d'ailleurs exhorté à faire très attention à la qualité de tes pensées, car non seulement Dieu a horreur des mauvaises pensées, mais en plus, à ses yeux, il n'y a pas de différence entre une pensée et une action. Et que, à cause des mauvaises pensées de ton cœur, tu pourrais passer à côté du royaume de Dieu. Alors, avant de vraiment commencer, je t'exhorte à solliciter l'aide de l'Esprit Saint afin que, à la lumière du petit message que nous allons partager tout à l'heure, que le Seigneur te donne de découvrir quelle est sa volonté par rapport aux pensées qu'il voudrait que tu puisses nourrir, pour qu'ainsi tu puisses plaire à Dieu. Alors, tu traverses peut-être une situation difficile, tu as peut-être un projet ou une promesse que Dieu t'a faite, mais qui tarde à venir ou à se réaliser. Et comme la pensée des hommes dit, il est trop tard, soyons réalistes. Alors, moi je voudrais te faire voir que, comme dans Isaïe 55, il est dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu ou les voies que Dieu nous prescrit sont élevées au-dessus de nos voies. Et donc, là où nous les hommes nous trouvons une limitation, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu peut te frayer un chemin malgré la situation dans laquelle tu te trouves. Prenons l'exemple d'Abraham qui, malgré son âge fort avancé, par la foi, il a reçu de Dieu la promesse qu'il avait eue au départ, celle d'une descendance nombreuse, malgré que sa femme Sarah avait déjà aussi un âge très avancé. Alors, dans Isaïe 14, le verset 13 à 15, il nous est décrit la déchéance de Lucifer. Lucifer, l'ange de lumière, Dieu l'avait placé au-dessus de tous les autres anges. Il avait la primauté. Mais seulement à partir du moment qu'il a commencé à nourrir des mauvaises pensées, tu t'imagines qu'il a cru pouvoir détrôner Dieu. Et à cause de cette rébellion, Dieu l'a chassé, Dieu l'a déchu et il est devenu Satan. Voilà, tu occupes peut-être une position privilégiée dans la société, mais tu devrais faire très attention parce que si pour cela tu te mets à nourrir des pensées d'orgueil ou que tu commences à avoir des projets ou des ambitions outrageusement audacieux qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu ou de la parole de Dieu, crois-moi, tu pourrais tomber de très haut. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 13, les versets 17 à 33, il nous est décrit l'histoire du peuple d'Israël. Un jour, Moïse envoie ses hommes explorer la terre de Canaan parce que Dieu leur avait promis cette terre en héritage. À leur retour, ces hommes viennent avec une confession négative. Ils leur disent, bon, nous avons exploré le pays des Canaan, il y a des fortes constructions, les Cananéens sont très forts et très puissants. À leurs yeux, nous avons l'air des sauterelles et à nos propres yeux, nous nous sentons faibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient prendre ce pays. Ce message défaitiste, ce message de découragement qu'ils ont apporté est parvenu aux oreilles du peuple. Ils ont ainsi contaminé
cette pensée négative au peuple. Alors le peuple s'est mis à récriminer contre Moïse et Aaron et même à mépriser Dieu, oubliant que c'est Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte et qui les a fait traverser le désert. Alors, ce comportement, ces mauvaises pensées nourries avaient déplu à Dieu, qui leur dira, « Il en sera fait selon votre foi. » Ainsi, comme ils ont manqué la foi, comme ils n'ont pas cru à ce qu'ils posséderaient leur héritage, la plupart d'entre eux sont morts dans le chemin et n'ont pas pu voir la terre de Canaan, excepté quelques-uns tels que Josué et Caleb qui ont cru et qui ont vu la terre de Canaan. Voilà, j'ai pris cet exemple pour te faire voir que, à cause de ta négativité, tu pourrais manquer ton héritage, l'héritage que Dieu a déjà prévu pour toi. Alors, il est très important que tu demeures positif et que tu saches que le plan de Dieu pour toi se réalisera. Et cette péricope, tu la trouveras, comme je l'ai dit, dans Nombre 13, 17 à 33. Et je te recommande aussi de lire l'intégralité du chapitre 14, toujours du livre des Nombres. Alors, tes yeux et tes oreilles sont les portes de ton esprit. Et tu devrais donc faire très attention à ce que tu regardes et à ce que tu écoutes. Car si tu laisses n'importe quoi entrer en toi, tu pourrais pourrir ton esprit. Sur le net, par exemple, ne clique pas sur n'importe quoi. Fais attention à ce que tu regardes à la télé et même à ce que tu écoutes. Parce qu'il y a la pornographie que l'on trouve partout et il y a n'importe quel type de musique dans lesquelles il y a des paroles obscènes, il y a des insanités qui sont prononcées. À force d'écouter cela, tu es en train de te pourrir l'esprit. Et même la pornographie. Fais attention, j'aimerais attirer ton attention par rapport à la pornographie. Aujourd'hui, la pornographie ravage vraiment, prend que ce soit les jeunes, les plus vieux et même les plus jeunes. Malgré qu'il ait dit, cette affiche interdit au moins de 18 ans ou film enfant non admis, c'est de la foutaise parce que la pornographie c'est sale. Que tu sois enfant ou adulte, si tu te couches dans la boue, le résultat est que tu vas te salir. Donc, de la même façon que cela est mal et péché pour les enfants, c'est un péché aussi pour les adultes. Ceci est juste un piège que le diable nous tend pour que nous puissions soulager notre conscience en nous disant que comme je suis adulte, je peux regarder ce genre de film. Non, c'est très mauvais. Parce que d'ailleurs, les conséquences de ce genre de film est que tu peux devenir obsédé. Et il y en a qui ne sortent pas de la masturbation et même de la fornication à cause de ce genre de film. Et bref, les films pornographiques suscitent ces mauvaises pensées en toi et tu vas ainsi pouvoir te détruire toi-même. Et j'aimerais aussi attirer ton attention à ce que tu regardes, pas seulement à la télé ou sur le net, même dans la vie courante. Quand tu vois une personne qui n'est pas habillée décemment, hein, mon frère, tu n'es pas forcé de regarder. Hein, à force de regarder certaines choses, tu es en train de pourrir ton système de pensée ou tes pensées. Et il y a aussi, en parlant des systèmes de pensée, il y a quelque chose de très alarmant, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, l'homosexualité commence à prendre de l'ampleur. Il y a des hommes qui se sentent femmes et des femmes qui se sentent hommes. Il y a la transsexualité, il y a même l'homosexualité. Et je crois que ça, c'est un piège du diable qui est en train de faire des ravages. Parce qu'on se dit, le monde a évolué, nous avons évolué, et aujourd'hui, c'est normal d'être comme ça. Ça, les péchés que les hommes commettent les amènent en enfer. Mais ce type de péché, d'homosexualité, c'est le genre de péché qui apporte l'enfer ici sur terre. Je crois que c'est très important de faire très attention au système de pensée qui nous égare de la volonté de Dieu. Et même certaines modes qui sont devenues des systèmes de pensée nous égarent de ce que dit la parole de Dieu.
Donc nous devons, j'insiste, faire très attention à ce que nous sommes en train de faire parce que les conséquences ne sont pas toujours faciles à corriger. Ceux qui sont bloqués dans la masturbation, ceux qui sont bloqués dans la fornication, ceux qui sont bloqués dans toute autre forme d'impureté n'en sortent pas parce que leurs pensées sont déjà affectées. Et même certains démons peuvent demeurer et être très difficiles à pouvoir chasser. 1 Corinthiens 15, le verset 3 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc que tu sois à la fac, où que tu sois, si tu te rends compte que les personnes que tu fréquentes ne t'aident pas, au contraire sont en train de t'empêcher de pouvoir faire ce qui est bien, sont en train de t'empêcher à nourrir des bonnes pensées, mais t'amènent à adopter des mauvais comportements, des mauvaises pensées. Éloigne-toi, parce que ce genre de compagnie corrompt les mauvaises mœurs, comme on vient de le dire. D'ailleurs, les ragots, les critiques, ce genre de choses, tu devrais les éviter, parce que au fur et à mesure que tu parles en mal des gens, tu deviens hypocrite, parce que devant eux, quand tu es en face de la personne que tu as critiquée, tu ne pourras pas dire ce que tu as dit en coulisses. Et même quand s'il arrive que tu es jaloux de quelqu'un, en tout cas, va prier. Parce que la jalousie peut t'amener en enfer. Quand tu es jaloux, tu nourris une mauvaise pensée en toi et elle finit toujours par ressortir. Parce que quand tu vas critiquer la personne dont tu es jalouse et que cela transformera ton caractère, tu ne pourras pas plaire au Seigneur. Dans Isaïe 55, le verset 7, il est dit que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, nous ne sommes pas parfaits, nous nourrissons constamment des mauvaises pensées. Et même tout le temps, et la vie de l'homme est ainsi faite. Mais seulement, comme Isaïe 55, que je viens de lire, nous dit, retournons au Seigneur, demandons pardon, il va nous pardonner et nous pourrions recadrer et rectifier le tir dans notre vie. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre destin n'est pas de finir en enfer, mais de finir d'être auprès du Père. Voilà mon frère, ma soeur, j'espère que ce petit message d'exhortation va vraiment t'aider. Et si tu l'as aimé, partage-le et je te demande de liker. Et surtout, abonne-toi et que le Seigneur te bénisse. Et bien de bonnes choses à toi. Meilleurs vœux et à très bientôt. Ciao.